Nous quittons Roussé en Bulgarie et naviguons entre les belles falaises de craie creusées par le Danube. Le port de Nicopole sur la rive bulgare apparaît. Nicopole, c'est l'antique Nicopolis où eut lieu en 1396 une terrible bataille entre Bajazet Ier, sultan ottoman, aidé de son vassal Stéphane Lazarévitch de Serbie, contre la croisade menée par Sigismond, roi de Hongrie, et Jean sans peur, seigneur français. Nicopolis possédait une citadelle aux fortes murailles dont les croisés s'empressèrent de faire le siège. Mais les habitants, bien à l'abri, avaient eu le temps d'attendre l'arrivée de l'armée de Bajazet, et les Ottomans écrasèrent la croisade. À partir de ce moment, leur domination sur la région durera des siècles. Cependant, en 1877 eut lieu une seconde bataille de Nicopolis, et cette fois les Russes écrasèrent les Ottomans, qui furent chassés, cette bataille mettant fin à 500 ans de domination ottomane. Sur la crête, les ruines de la forteresse médiévale Chismandou-Crépost. Coucher de soleil sur le Danube, une journée se termine. Le pont qui apparaît dans la lumière de l'aube relie la ville bulgare de Vidin à la ville roumaine de Calafate. Dans cette région isolée, où le fleuve coupe l'Europe en deux, ce pont stratégique va relier le nord et le sud du continent, et les deux pays en attendent des retombées économiques importantes. Le projet a été étudié dès 1909 et après un siècle, grâce en partie aux capitaux européens, l'inauguration a eu lieu le 14 juin 2013. Long de 3,6 km, dont la moitié au-dessus du fleuve, il comporte une route à 2 voies, une voie de chemin de fer, un trottoir pour piétons et une piste cyclable dans chaque direction. Les belles forêts se raréfient, le cours du fleuve s'élargit, nous entrons en Serbie. Entrée modeste, mais avec le drapeau à l'aigle bicéphale couronné. Le port de Prahovo tire sa prospérité du transport du cuivre en provenance de la mine de Bor. Dans cette région, les monts métallifères, les bien nommés, sont riches en argent, or, bauxite et fer. D'où peut-être le nom des gorges spectaculaires du Danube vers lesquelles nous nous dirigeons, les portes de fer. Les portes de fer ont été creusées il y a environ 5 millions d'années par un Danube qui commençait ici et se déversait dans le bassin pontique, ancien nom de la mer Noire. Pendant ce temps, bien plus à l'ouest, un proto-Danube haut creusait son lit jusqu'au lac Pannonien où il se jetait. L'érosion et les glaciations successives ont fait leur œuvre jusqu'au jour où les portes de fer s'ouvrirent pour laisser le Danube haut s'écouler dans le Danube bas et rejoindre la mer Noire. Cette succession de canyons et de torrents était complètement impraticable. Un barrage roumano-yougoslave fut construit entre 1963 et 1972. Il a fait monter le lit du fleuve de plus de 35 mètres et élargi le Danube de 150 mètres dans sa partie la plus étroite à 2 km dans la partie la plus large. Nous sommes dans l'écluse Gerdap II et le mur d'eau devant nous dépasse les 33 mètres.
La montée ne dure qu'1 heure environ, ce qui est très rapide. C'est au niveau de l'écluse de Turnu-Severin que nous entrerons dans les portes de fer par la sortie, puisque nous remontons le courant. Drobeta-Turnu-Severin, en Roumanie, doit son triple nom à son histoire. Drobeta est le nom de la cité romaine qui se dressait ici avant l'an 100 de notre ère. Un fort romain, ou castrum, fut érigé ici pour protéger le pont sur le Danube construit par l'empereur Trajan. Ce pont fut détruit en l'an 256 pour empêcher les barbares de traverser le fleuve, et les Huns détruisirent le castrum au 5e siècle. Au Moyen Âge, vers l'an 1040, les Hongrois occupent le pays et construisent une citadelle médiévale. La ville prend le nom de Séverin, de Septime Sévère ou de Saint-Séverin de Nori, qu'on ne sait pas trop. Cette citadelle sera agrandie régulièrement jusqu'à l'arrivée des Ottomans, qui la détruisent en 1524. Depuis longtemps, la ville se nommait Tournou-Séverin ou la Tour Séverin. En 1972, le nom romain ancien a été rajouté à l'ensemble, qui fêtera en 2022 le 1900e anniversaire de sa fondation. C'est maintenant un port prospère qui a grandement profité de l'installation du barrage et de l'augmentation du trafic avec l'Occident. L'écluse qui ferme les portes de fer comporte 2 sas consécutifs. Ici, nous entrons dans le premier. Et voilà le second sas qui nous ouvrira les portes. Dans ce canyon, le vent souffle d'enfer. Sous la surface des eaux repose Ada Kale, l'île fortifiée. Bien que roumaine, elle était habitée depuis 1669 par des Turcs ottomans, vivant plus ou moins en autarcie. Elle fut engloutie par la montée des eaux et ses habitants retournèrent presque tous en Turquie. Krika, autre petit village sur la rive serbe, qui a subi le même sort, mais ses habitants l'ont reconstruit 50 mètres plus haut. Et pour Orsova, la ville roumaine, c'est le centre historique qui se trouvait au bord du fleuve et qui dut être démonté et reconstruit pièce à pièce 30 mètres plus haut. Le barrage et le grand lac qui s'est formé alors ont amené la disparition de faune et de flore spécifiques. Et malgré les efforts des riverains, beaucoup de vestiges historiques ont été également perdus. Actuellement, le Danube est en crue, et tous ces villages reconstruits sont dangereusement proches de l'eau, d'autant qu'en amont on annonce de fortes pluies.
Vers l'an 100 ou 103 de notre ère, l'empereur Trajan menait une expédition contre les Daces, ayant à leur tête le roi Décébal. Il fit construire une voie militaire venant de Belgrade et longeant la rive droite des portes de fer, aujourd'hui en Serbie. Depuis le plateau, il fit construire également un pont par-dessus le fleuve. Une inscription latine gravée dans la paroi rocheuse sous forme de table au-dessus de la voie romaine dédiait ses travaux à l'empereur Trajan. Quand il fut question de construire le barrage, les vestiges de la route, du pont et de la Tabula Traiana se trouvaient déjà au ras de l'eau. La table fut découpée avec une partie de la colline et remontée 50 mètres plus haut, de façon à être visible depuis le fleuve. 20 piliers du pont et des vestiges de la voie romaine sont intégrés au parc national de Đerdap, où l'on a aussi réintroduit faune et flore des bords du fleuve. La table est haute de 1,80 m et large de 3,20 m. Et pendant que Trajan et ses exploits sont mis à l'honneur côté serbe, du côté roumain, c'est l'autre héros qu'on a choisi. Presque en face, le roi dace Décébal surgit lentement de la colline et apparaît auréolé de son manteau de verdure. Haute de 40 mètres, taillée par 12 sculpteurs entre 1994 et 2004, cette figure a été commandée et financée par Joseph Constantin Dragan, un historien amateur. Décébal fut battu par Trajan en l'an 106 et il se suicida pour ne pas être fait prisonnier. Mais la volonté d'un très lointain admirateur lui a redonné vie de façon saisissante. Decebalus Rex Dragan fecit. Et pendant que Décébal s'efface doucement, nous accostons au monastère de Mraconia, qui signifie endroit caché. Ce monastère fut construit en 1453 ou 1523, selon les sources différentes, dans une merveilleuse et paisible vallée du Danube. Durant la bataille russo-turque de 1787-1792, il fut détruit. La reconstruction du monastère débuta en 1931, mais elle fut interrompue par la montée des eaux en 1967 et le vieux monastère fut définitivement englouti. La première pierre d'une nouvelle église fut posée en 1993 au bord du gouffre où dort l'ancien monastère, dont seule la vieille grand-porte et quelques pièces mineures, dont un chandelier, ont pu être sauvées et sont exposées au musée d'Elsenita. Nous entrons dans le deuxième bassin du Danube, la partie la plus large du lac artificiel, creusé à vif dans la paroi calcaire. Côté serbe, on aperçoit une petite propriété agricole avec ses meules de foin archaïques et un peu de vigne.
Mais il n'y a pas que les vivants que la montée des eaux a obligés à déménager. Les premiers habitants des Portes de Fer nous attendent au prochain épisode.